bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine de studio vlog. Alors ça y est, c'est les vacances, les filles sont à la maison 24 heures sur 24. Donc le planning est un peu plus cool, hein. On n'a pas à être pressé pour aller à l'école, on n'a pas tout cet horaire là respecté, donc c'est un peu plus relax, mais il y a quand même du travail à faire. Donc en ce début de semaine, aujourd'hui on est déjà mercredi, mais en début de semaine j'ai pas trop travaillé côté couture. Il fallait que je prépare un petit peu la rentrée de l'association. Du coup là je commence à peine cet après-midi à travailler sur tout ce qui est couture, et il faut que je planifie toutes les vidéos que je veux faire pour cet été pour pouvoir les préparer bien en avance, puisque on va partir en congé au mois d'août, et j'aimerais quand même qu'il y ait des vidéos de tuto couture qui soient mises en ligne pendant que je serai en vacances. Donc il n'y aura pas forcément de studio vlog, il n'y en aura pas d'ailleurs. Je vais pas emmener mon ordinateur parce que c'est pas un portable pour monter le dernier studio vlog. Je sais pas trop comment je vais faire pour le dernier studio vlog avant de partir en vacances, mais je verrai. Je verrai comment je fais. Par contre, il y aura au moins un tuto couture toutes les semaines, tous les vendredis comme d'habitude. Donc il faut que je les prépare tous à l'avance. Donc là je vais faire ça cet après-midi, je vais tout planifier, comme ça je sais ce que je vais avoir à faire. Je saurai exactement les tutos que je veux faire, combien de temps ça va me prendre, et je vais les faire directement. C'est ce que je vais faire en priorité, donc tous les tutos couture pour les vacances jusqu'en septembre du coup. Et ensuite, une fois que j'aurai fini mes vidéos tuto couture, je pourrai commencer à travailler sur un nouveau patron. Donc c'est parti, on va direction mon ordinateur pour planifier tout ça. Donc la première des choses à faire, c'est déjà de vérifier sur mon agenda combien il y a de vendredis, donc combien de tutos couture est-ce que je vais devoir faire en avance pour être bien. Donc pour planifier tout ça, en fait, j'ai découvert un site qui s'appelle Asana, qui permet un petit peu de classer, d'organiser tout le travail, d'organiser un petit peu tout ce que j'ai à faire. Donc avant j'utilisais Trello, mais il n'y avait pas toute la, comment dire, il n'y avait pas la vue par calendrier que j'aime bien, et ça y est sur Asana. Donc j'ai décidé de tout migrer vers ce site-là, et on va voir un petit peu, je vais découvrir un petit peu ce site, je vais un petit peu l'utiliser, et puis si ça t'intéresse, je te montrerai un petit peu comment je l'utilise. Mais là je vais vraiment faire quelque chose de vite fait parce que je ne connais pas encore très bien le logiciel. Bon, c'est de l'organisation, alors on a une organisation par liste, mais on a aussi une organisation par tableau. Donc comme sur Trello c'était surtout des tableaux. Donc on classait, on choisissait des catégories et on mettait tous nos items dans chaque catégorie. Donc je vais voir un petit peu comment ça marche, je vais essayer de voir si c'est une manière de faire qui me correspond. Mais du coup c'est aussi un petit peu d'apprentissage, donc je vais pas aller très vite pour cette première utilisation, mais je sais que ça peut me faire gagner du temps le jour où je saurai bien m'en servir. Voilà, donc c'est parti, je vais organiser un petit peu tout ça. Voilà, donc ça y est, j'ai fait ma planification pour tout ce qui est tuto couture. Donc là, sur ma planification, en fait, j'en ai mis jusqu'à... donc pour tout ce qui est vidéo, ça va me donner normalement jusqu'au 26 juillet. Donc jusqu'à la fin du mois, je vais tourner, monter les vidéos des tuto couture, donc qui seront pour les 2 mois. Donc ça c'est ce que j'aimerais, c'est mon objectif, c'est vraiment de terminer le 26 juillet toutes mes vidéos tuto couture pour ces vacances. Donc j'en ai même rajouté 2 pour début septembre, parce que quand on va rentrer des vacances, je ne pense pas que je serai prête à faire tout de suite des tutos couture, donc c'est pour ça que je suis allée un petit peu plus loin. J'ai fait aussi les 2 premières semaines, les 2 premiers vendredis
de septembre. Voilà, donc ça me fait 10 vidéos et donc pour ces 10 vidéos, j'ai prévu que j'en aurai pour jusqu'au 26 juillet. Voilà, et j'ai bien sûr pris en compte le fait que le lundi, j'ai mon studio vlog en plus à monter et à publier. Voilà, donc du coup c'est parti. Là je vais commencer à faire mes vidéos. Donc j'ai prévu d'en faire 3 demain. Donc on verra ça ensemble. Je pense que là il est 4h30. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire un petit peu de couture parce que j'avais commencé, si tu as vu mon dernier studio vlog, j'ai commencé à coudre le vêtement de la box crafting box. Donc j'ai commencé à coudre le vêtement, enfin j'ai tout découpé et j'ai commencé à faire le sac aussi. J'ai commencé les deux en même temps parce qu'il faisait chaud, donc j'ai fait que du découpage et de la couture. Mais là j'en suis arrivée à une étape où il faut que je repasse. Et donc à ce moment là j'avais pas envie de le faire, il faisait trop chaud. Mais là j'ai envie de continuer, donc je sais pas trop. Je dois aussi... Est-ce que j'avance mes vidéos? Est-ce que j'avance, que je prépare un petit peu? Ouais, j'ai envie de faire la couture, j'ai au moins envie de faire le sac. Parce que j'ai envie de l'avoir, de terminer. Donc c'est parti! Alors je voulais te montrer un petit peu, une petite astuce, enfin c'est pas vraiment une astuce, c'est un outil qui est vraiment super pour faire les appliqués, parce que sur le sac, sur le petit sac de la crafting box, il nous propose de faire un appliqué. Moi je vais faire vraiment exactement les modèles, j'ai pas du tout envie de customiser, de faire différemment que ce qu'il propose. Là pour le moment c'est vraiment pour me libérer, justement pour me vider un peu la tête. Donc je suis vraiment les patrons vraiment à la lettre de A à Z. Je n'ajoute rien de créatif dedans parce que c'est vraiment pour me libérer l'esprit. Voilà, c'est pas du tout un moment où je vais réfléchir à savoir qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Dans le patron, dans ce tuto de petits sacs, de faire un appliqué sur l'avant en utilisant les chutes de notre tissu et de l'appliquer sur le devant du sac. Donc moi je vais te montrer un petit peu comment je procède, qu'est-ce que je fais, comment je fais mes appliqués, parce qu'en fait je suis pas du tout une pro de l'appliqué, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je trouve pas ça vraiment facile à faire. Ma machine, bon c'est une petite machine mécanique, elle n'est pas très élaborée, mais du coup pour faire les appliquer facilement, moi j'utilise un thermocollant double face comme celui-ci. C'est vraiment fait pour faire des appliqués et je vais te montrer un petit peu comment je l'utilise. Tu peux voir aussi dans la description, je te mettrai un lien si jamais tu cherches à t'en procurer toi aussi. C'est vraiment très pratique si tu veux customiser et faire des appliqués vraiment facilement. Sans te poser trop de questions sur est-ce que j'ai bien cousu mon appliqué sur le vêtement ou sur l'accessoire. Donc je vais déjà sélectionner un motif sur mes chutes de tissu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre les poires avec le citron et l'abricot. Donc je vais prendre mon thermocollant. Donc le thermocollant il est double face. Je vais prendre un morceau ici, comme ça à peu près, hein, de cette taille là. Donc si tu veux voir d'un peu près, un peu plus près, là, si tu veux, j'ai une partie qui est un peu abîmée. Je ne sais pas si tu vas bien voir, mais en fait, c'est vraiment que de la colle. Donc j'ai une sorte de papier sulfurisé sur le dessus, là. C'est là-dessus qu'on va repasser. Et ça en fait c'est un film très fin de colle en fait. C'est vraiment de la colle parce que ça va fondre lorsqu'on va le chauffer au fer à repasser. Ça va se coller sur le vêtement et quand on va le réchauffer ensuite de l'autre côté, ça va se recoller sur le vêtement. Enfin je vais te montrer comment on fait. Donc j'ai sélectionné ce motif là, donc je vais le mettre sur ma table à repasser et je vais appliquer donc la partie collante sur ici mon motif. Donc là on va le faire, on va passer le fer. Donc là j'ai collé mon thermocollant sur mon motif, celui que je veux découper. Donc je vais faire maintenant, je vais le découper tout autour.
Donc en plus, tu vois, c'est beaucoup plus facile à découper. Voilà, donc là je vais reprendre un petit peu les endroits que j'ai envie qu'ils soient un peu plus fins. Voilà. Et donc je vais appliquer ça sur mon sac, sur le devant de mon sac. Donc je vais le mettre à peu près au milieu. Alors pour faire le milieu, je plie en deux, je plie encore en deux. Et je vais pincer très fort le coin, ça va me donner vraiment le milieu. Donc j'appuie très fort, je le pince, ça va le marquer. Voilà, donc mon milieu est ici. Donc je vais placer mon appliqué ici comme ça. Donc j'enlève la couche de papier. Je le pose ici et je vais repasser directement mon appliqué avec mon fer comme tout à l'heure. Et voilà. Donc ça y est, là mon appliqué est collé. Donc maintenant pour être sûr, parce que en fait ce qui peut se passer, c'est que au lavage et tout ça, ça peut partir. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire une couture tout autour de l'appliqué, mais je vais le faire vraiment très simplement au point droit. De toute façon ça ne va pas s'effilocher parce que c'est collé. Il y a de la colle dedans, hein, donc c'est vraiment collé. Et puis voilà, donc ça c'est un appliqué hyper facile. Donc là je vais le coudre. Voilà, j'ai fini mon petit sac, je suis trop contente. Hello, on est jeudi matin aujourd'hui et donc c'est parti. Aujourd'hui grosse journée, je prévois de tourner 3 tutos couture aujourd'hui. Donc je vais commencer par préparer tout ça. Donc 3 tutos du coup qui seront plus simples, donc des poches. Et un autre petit projet entier mais qui sera simple aussi. Allez, donc c'est parti, là je suis à mon ordinateur pour écrire un petit peu tout ça, pour préparer, pour savoir dans quel ordre je vais faire les choses, pour calculer aussi toutes les dimensions de chaque objet que je vais coudre. Et puis voilà. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse parce que là ça fait 2 fois cette semaine que j'ai des messages et ce n'est plus possible. Donc j'aimerais expliquer un petit peu le principe de l'abonnement couture sur mon site. Alors sur mon site, les patrons, on peut les acheter à l'unité, donc on achète juste, on paye une fois le patron. Actuellement le prix du patron est à 9,90 €, donc on paye juste le patron, on a juste le patron. Ensuite je propose 2 autres formules, c'est l'abonnement mensuel et l'abonnement annuel. Donc comme indique leur titre, ce sont des abonnements. Donc si on s'abonne avec l'abonnement mensuel, ça veut dire que tous les mois, à la même date, si on va dire le 5, je m'abonne le 5 du mois, tous les 5 du mois, donc 5 juillet, 5 août, 5 septembre, je vais être prélevé de la somme du prix de l'abonnement. Donc tous les mois, le compte sera prélevé de 5 €. Ensuite, il y a une deuxième option d'abonnement, donc troisième possibilité pour les patrons, c'est l'abonnement annuel qui lui est annuel. Donc si on s'abonne par exemple aujourd'hui, on est le 11 juillet,
Donc le premier paiement se fera le 11 août, enfin 30 jours après, donc je sais pas, non, il y a 31 jours en juillet, donc ça veut dire que ça sera le 10 août. Il y aura un prélèvement de 50 € sur le compte pour payer l'abonnement annuel. Donc parce qu'il y a un mois gratuit sur l'abonnement annuel. Et donc ensuite, ça veut dire que l'année d'après, le 10 août, il y aura à nouveau un nouveau prélèvement, sauf si on s'est désabonné avant. Et donc je tenais à être vraiment très très claire à ce sujet. L'abonnement, il est prélevé jusqu'à ce qu'on l'annule. Donc, mais l'annulation, c'est pas à moi de la faire, c'est à toi. C'est à toi de gérer l'abonnement, parce que moi, je ne peux pas gérer les dizaines et dizaines de personnes qui sont abonnées au site, ce n'est pas possible. C'est à chacun de régler son abonnement. Quand on n'a plus envie d'être abonné, on annule l'abonnement et puis c'est tout. Donc voilà, juste pour être clair et net, l'abonnement est vraiment à la carte, on s'abonne, on se désabonne vraiment quand on veut, mais il faut le faire, c'est à toi de le faire, c'est pas à moi de m'envoyer des messages comme quoi il y a une transaction, j'ai débité ton compte sans autorisation. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, parce que je ne connais pas les comptes en banque de tout le monde, je ne connais pas les adresses PayPal de tout le monde, donc les transactions, c'est pas moi qui les ai autorisées, c'est chacun de vous, enfin chaque client a vraiment cliqué sur le bouton payer, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc voilà, s'il te plaît, si jamais tu t'abonnes et que tu ne veux pas rester abonné, alors il ne faut pas hésiter à l'annuler, moi je comprends tout à fait. Je suis abonnée moi aussi, je me suis abonnée à des sites couture, je suis restée quelques temps, quand j'en ai eu assez, que ce qui me proposait ne m'intéressait plus, je me suis désabonnée. Donc voilà, il faut faire pareil, c'est pas compliqué. Donc voilà, moi ça me fait perdre énormément de temps parce que ce sont des choses à régler, des remboursements à faire, alors que les personnes auraient pu tout simplement se désabonner avant la date butoir. Ça fait perdre vraiment beaucoup moins de temps et il y a beaucoup moins de stress des deux côtés, parce que c'est stressant aussi de recevoir un message par mail de se dire mince, j'ai pris l'argent de quelqu'un qui n'avait pas vraiment envie, mais en fin de compte au final c'est pas ma faute, c'était pas à moi d'annuler la transaction, c'était à lui. Mais ça n'empêche que voilà, j'ai quand même, ça me met du stress à moi en plus, ça me coupe dans mon travail, parce que moi j'étais en train de préparer de faire les tutos couture là pour les vacances. Et ben non, j'ai pas pu continuer, il a fallu que j'arrête et que je gère ce problème là en plus de tout le travail que j'ai. Donc je voulais juste être au clair au niveau de l'abonnement sur mon site couture. C'est un abonnement, donc si tu le prends mensuel, tous les mois tu seras débité jusqu'à ce que tu l'annules. Et donc si tu prends un abonnement annuel et que tu veux l'annuler, tu peux aussi l'annuler, mais il faut le faire avant la date du prochain prélèvement, parce que sinon ça implique pas mal de choses à faire en plus, et voilà, c'est assez pénible. Moi je préférais vraiment me concentrer sur les tutos couture, sur mes vidéos, sur mes patrons, sur toutes ces choses là que j'ai envie de te donner en plus, et pas sur la gestion des problèmes d'abonnement et compagnie, quoi. Donc voilà, je voulais juste te dire ça. Si tu veux t'abonner, c'est super, merci. Moi, ça m'aide beaucoup à créer, à faire plein de choses. Mais si tu ne veux plus rester abonné parce que ce que je fais ne t'intéresse plus, ou enfin voilà, que les patrons tu as déjà tout cousu et tu n'as plus envie de coudre mes patrons, tu peux te désabonner, il n'y a pas de souci. Mais il faut le faire avant les dates de renouvellement. Ça évite vraiment beaucoup de soucis, de problèmes, de trucs à gérer en plus qui sont inutiles en fait. Voilà. Sur ce, ben, je vais retourner à mes tutos couture. Donc là je vais commencer à filmer puisque j'ai bien travaillé, j'ai tout mis à plat, j'ai bien fait mes 3 vidéos, je les ai bien détaillées. Donc maintenant j'ai plus qu'à filmer. Et mais du coup je vais faire ça tout de suite.
Coucou, on est vendredi aujourd'hui et c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui j'ai prévu de faire le montage de 2 vidéos, donc la vidéo pour ce soir et une autre vidéo. Donc je l'ai fait un petit peu dans le désordre, hein. J'ai fait les plus rapides hier à faire, et puis je ferai d'autres vidéos qui viendront la semaine prochaine, etc. J'ai vraiment fait dans le désordre. Je me suis organisée de manière à filmer le plus efficacement possible mes vidéos. Donc il y aura la vidéo pour ce soir et il y aura une autre vidéo, mais bon je verrai un petit peu, je sais plus quelle date j'ai mis pour cette vidéo là. Bref, donc aujourd'hui montage vidéo. Je me suis mis seulement 2 vidéos par rapport aux 3 que j'ai filmé hier, mais je verrai si j'ai le temps de faire la 3e, je le ferai, hein. Voilà, donc c'est parti, je vais passer un peu la journée collée à mon ordinateur. Voilà, ça y est, alors aujourd'hui j'ai pu mettre en ligne une seule vidéo, enfin j'ai pu éditer une seule vidéo parce que j'ai eu un petit peu de travail, hein. Il a fallu que j'aide la demoiselle à faire sa petite peluche. Du coup je suis allée un petit peu moins vite que prévu. Bon, j'ai pris mon temps aussi, hein, faut dire, c'est les vacances. Mais voilà, donc du coup j'ai une vidéo de retard dans les montages. Mais c'est pas grave, je vais essayer de rattraper ça. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va arrêter un petit peu d'être dans l'atelier. N'est-ce pas, Nolwenn? Mais maman, T'as pas fini? je dois finir aujourd'hui. Ok, bah d'accord. Bon, on n'a pas fini.